Bonjour à tous. Non, The Enview, concrètement, pour la petite histoire, c'est la division en fait Environmental Science qui est devenue maintenant une entité autonome depuis début octobre, hein, pour être clair. Et donc, il s'appelle Enview, donc c'est Environmental Vision en fait, pour le petit acronyme. Il y a du marketing qui a travaillé dessus, oui, je vous le cache pas. Donc moi, je m'appelle Bachir Hamida, je suis responsable technique de l'équipe France de cette division, donc Enview. Et je suis très fier de venir vous présenter notre premier biocontrôle. Ouais, super, merci. Notre premier biocontrôle de notre gamme, donc il s'appelle le Harmonic Surf Defense. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une alternative fongicide de biocontrôle préventif et curatif précoce pour lutter contre les principales maladies du gazon. Il est à base de Bacillus amyloliquefaciens, donc la souche QST 713, et il est homologué donc pour la lutte contre le dollar spot, la fusariose hivernale, l'anthracnose et la rhizoctoniose. Il peut s'utiliser seul ou en programme. Il est efficace jusqu'à 60% seul et 90% en association avec un chimique. On rentrera plus en détail dans ces données-là. Et enfin, il est homologué jusqu'à 10 applications par an maximum. Donc ses caractéristiques, le Harmonic Surf Defense, c'est tout d'abord un fongicide de contact. Donc c'est une souche brevetée qui s'appelle la QST 713 de Bacillus amyloliquefaciens, anciennement Subtilis. Vous pouvez entendre encore les deux noms, la nomenclature est en train de changer. Donc il y a une bactérie naturelle. Il agit par contact avec le champignon phytopathogène à la surface des feuilles. Il a un faible risque de résistance FRAC, car c'est un multisite. Et c'est donc un outil qui va nous permettre aussi de gérer la résistance. Et on sait qu'on en a besoin de plus en plus d'avoir des nouveaux modes d'action, hein, dans nos produits. Et il va permettre également une réduction de l'utilisation des produits conventionnels, donc une diminution des IFT, hein. Et donc ce Bacillus amyloliquefaciens, on entend souvent aujourd'hui les mêmes noms de bactéries, on entend des choses comme ça. Ce qui est important surtout, c'est la souche aujourd'hui. Et nous, la souche qu'on vient vous présenter, c'est la souche brevetée Bayer, maintenant Enview, qui s'appelle la QST 713 et qui a été spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés antifongiques supérieures. Car certains, on peut les retrouver sous forme de biostimulants, sous forme de biocontrôle. Et nous, aujourd'hui, je viens vous présenter en tout cas un biocontrôle, c'est-à-dire qu'il y a un dossier d'homologation qui a été présenté avec des résultats d'efficacité où on vient contrôler les champignons phytopathogènes. On va rentrer un petit peu plus en détail dans son mode d'action. Alors, en haut à droite, c'est un produit qui a 3 modes d'action. Je vais insister vraiment sur le premier, le numéro 1. C'est vraiment le plus important. Ça va être une action directe, ce qu'on appelle l'antibiose. Donc, c'est des bactéries qui va fabriquer des endospores et qui vont à la fois produire des substances chimiques qui s'appellent les lipopeptides. Et ce sont ces lipopeptides qui vont agir directement par antibiose sur les champignons. Ensuite, il va avoir un deuxième type d'action, qui est une action via la plante, qui va stimuler les défenses naturelles des plantes, aussi bien les foliaires, les SAR, que les racinaires, les ISR. Donc voilà, il va induire les défenses naturelles des végétaux par activation de leurs gènes de défense. Et enfin, également, il va créer une compétition nutrition-espace au niveau des racines. Il va produire des barrières physiques au niveau du sol qui va permettre de créer une compétition pour les nutriments. Donc, il va créer un biofilm protecteur au niveau des racines. Mais voilà, j'insiste, le numéro 1, c'est vraiment la production de lipopeptides. Donc voilà, donc ce Bacillus QST 713, il va produire ces lipopeptides au cours de son processus de fermentation, hein. On travaille avec du vivant. C'est un produit qui va être créé par des fermenteurs. On va mettre les bactéries, on va les nourrir. Elles vont se développer, elles vont se multiplier dans ces fermenteurs. Et à un moment donné, elles vont créer ces endospores. Et ces endospores, elles vont créer aussi ces lipopeptides qui vont avoir 3 niveaux d'action différents. Eh bien, il y aura tout d'abord les iturines qui vont inhiber la germination des spores, donc qui vont provoquer la décomposition des spores. Également les agrastatines qui vont détruire le mycélium en croissance, donc quelque part, il va empêcher le champignon de se développer aussi sur la plante. Et également les surfactines qui vont agir en synergie avec les agrastatines et les iturines pour la perturbation membranaire. Tout ça pour dire que voilà, le champignon, il va attaquer, enfin les lipopeptides, pardon, ils vont attaquer directement le champignon de différentes manières, aussi bien sur sa spore que sur son mycélium en développement. Et si on rentre un peu plus en détail au niveau de l'effet de ces lipopeptides sur les membranes des champignons, donc voilà, on a essayé de représenter en haut à gauche une cellule de champignon pathogène, hein. C'est donc un mycélium qui se développe, vous l'imaginez sur une feuille, il va se développer. Donc on voit qu'il a une paroi membranaire. À l'intérieur, il y a des mitochondries, un noyau, tout ce qu'il lui faut.
Et si on zoome avec cette petite loupe sur la paroi plasmique, la paroi membranaire, eh bien on peut voir ce lipopeptide en haut à droite en bleu qui va fonctionner comme un clou en fait. Il va venir planter la membrane plasmique et quelque part il va vider la cellule de son contenu. Donc le champignon en fait il va plus se développer, il va mourir. Voilà comment il agit ce produit. Également, c'est une formulation spécifique gazon. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui a été lancé il y a quelques années en agricole, hein, pour être clair. Et voilà, et c'est un produit qui a été retravaillé par les équipes Enview maintenant, qui a été retravaillé pour sa formulation en fait. Pour ça, il est sorti quelques années plus tard, pour une formulation spécifique gazon qui améliore vraiment l'étalement de la goutte sur la surface foliaire. Parce que sur un produit de contact, l'étalement de la goutte, c'est vital. Aujourd'hui, meilleure sera la couverture, meilleur sera le niveau d'efficacité. Donc, in fine, ça va permettre quoi? Ça va permettre une meilleure biodisponibilité, une amélioration de la rétention du produit, de la couverture de la surface des feuilles, donc un meilleur contrôle. Également des meilleures propriétés physico-chimiques. Quand vous allez mettre en suspension ce produit-là, il va être plus facile à manipuler, une meilleure dispersion, une réduction de la mousse. Donc voilà. Donc c'est vraiment une formulation différente de la formulation agricole qui a même permis de gagner des efficacités, un niveau d'efficacité supérieur et surtout même d'ouvrir sur d'autres maladies comme le dollar spot par exemple. En termes de conditions d'application, c'est un produit qui peut s'appliquer jusqu'à 10 applications maximum par an. Donc c'est 10 cartouches, évidemment on n'est pas obligé d'utiliser les 10, mais aujourd'hui on sait que c'est rare d'avoir un produit avec beaucoup de cartouches sur l'année et c'est quand même un plus. Également il peut s'utiliser toute l'année. On l'a vu, il est aussi homologué sur fusariose froide que sur dollar spot. Donc il est applicable toute l'année sur des gazons installés. Il a un intervalle minimum de 7 jours entre 2 applications à 21 jours maximum. Il est homologué à la dose de 25 litres hectare. Volume de bouillie entre 200 et 600 litres hectare. Optimal entre 400 et 500 litres hectare, pour être clair aussi. Il a un délai de réentrée de 6 heures. C'est le tarif minimum biocontrôle, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'adjuvant à base d'huile de colza estérifiée ou autre. C'est un produit dont je vous disais, la formulation elle a été très bien travaillée. On a fait des essais avec des adjuvants, type Actirob, des choses comme ça, et ça n'apporte rien. Et enfin, voilà, un petit conseil aussi, c'est que c'est un produit, quelque part, qui est utilisé pendant la phase de progression de la maladie. Quelque part, plus il va être sollicité par la maladie, mieux il va répondre, en fait. Et enfin, voilà, après, c'est un produit qui s'applique aussi bien appareil à dos, porté ou tracté. Performance produit. Voilà, de manière rapide et synthétique, je vais parler du produit seul dans un premier temps. C'est un produit qui seul va donner environ 60% d'efficacité. Ça a été fait sur une batterie de tests, sur toutes les maladies donc, sur lesquelles il est homologué. Ça va être la fusariose hivernale, le dollar spot, l'anthracnose, la rhizoctoniose. On peut voir qu'il a à peu près le même niveau d'efficacité sur toutes ces maladies-là. C'est à peu près sur tous les essais qui ont été montés dans le dossier d'homologation. Donc voilà. Mais après, voilà, là je vous parle du produit seul. Maintenant, c'est un produit qui, une fois utilisé en programme avec un chimique, il va se comporter complètement différemment. Et donc voilà, donc en alternance avec des produits chimiques, eh bien, il va arriver à atteindre jusqu'à 90% d'efficacité, c'est-à-dire quasiment le niveau d'efficacité de certains chimiques. Donc, in fine, ça va permettre quoi? Ça va permettre de remplacer une ou plusieurs applications de synthétiques. Ça va permettre de prolonger la durée de contrôle des maladies, parce qu'on sait qu'on a un nombre de cartouches limité, même sur les chimiques. On a le droit souvent à 2 applications par saison ou par an. Également, il va permettre d'espacer le temps entre les applications de synthétiques. Forcément, on va pouvoir intercaler ces applications de biocontrôle, donc de diminuer ces indices de fréquence de traitement. C'est quand même ça l'objectif. Et également de gérer la résistance aussi, pour alterner les modes d'action. Il peut s'utiliser aussi bien en mélange tank mix dans la cuve. On a vu qu'il apportait quelques points supplémentaires, mais ce n'est pas là où on va le pousser forcément, parce qu'on estime qu'avec un chimique, il a déjà un niveau de contrôle suffisant pour aller avoir quelques points de plus. Mais par contre, c'est là où il va être intéressant, ça va être en alternance, en cadence, avec un positionnement d'un premier chimique, un Harmonic Star Defense, un autre chimique, un autre Harmonic Star Defense. Et là, vraiment, on va pouvoir couvrir toute une saison de manière à haut niveau d'efficacité. Donc voilà, donc en fiche de synthèse, c'est donc le Harmonic Star Defense. Il contient 1 milliard d'UFC, c'est des unités formant les colonies par gramme. Ça équivaut à 14 grammes par litre de Bacillus aemilioliquefaciens. Il est formulé en SC, en suspension concentrée, donc plutôt intéressant à utiliser. Il sera disponible en bidon de 5 litres à la dose de 25 litres hectare. Donc voilà, 200 à 600 litres hectare au niveau du volume de bouillie.
Également, nombre d'applications maximum jusqu'à 10 applications. Délai minimum de 7 jours à 21 jours. Donc voilà, nous, ce qu'on estime, c'est que quand il va être utilisé seul, en moyenne, l'intervalle optimum va être entre 7 et 14 jours, on va dire. Et quand il va être utilisé en chimique, l'intervalle va être entre 14 et 21 jours. Voilà, on gagne une semaine. Quand un chimique fait 3-4 semaines de persistance, lui, il va faire 2-3 semaines derrière. Et enfin, voilà, avec son délai de réentrée de 6 heures et donc après toutes les mentions réglementaires et légales. Voilà. Et tout ça pour la modique somme de... On ne parle pas d'argent ici, monsieur. Non, non, honnêtement, blague à part, en termes de, on peut parler rapidement sans rentrer dans les chiffres, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais nous, ce qu'on a calculé avec mon collègue responsable commercial, c'est que finalement, je vous donne un exemple fictif, on est aujourd'hui sur 3 applications de synthétique à un prix standard, de synthétique, c'est à peu près tout dans les mêmes ordres de grandeur. Si on intercale, si on enlève une application de chimique et on la remplace, on l'a vu, par 2 applications d'Harmonic Storm Defense, ben on aura potentiellement une semaine de plus de persistance pour 10% de prix en plus seulement. J'ai envie de dire, on n'est plus à ça près, malheureusement. Bon, voilà. Non, mais voilà, pour dire, ça sera assez semblable, honnêtement. C'est bon, c'est bien vendu, mon collègue? Sinon, je vais me faire gronder. Bah ouais. Non, je plaisante. Laurent. Laurent, il va me gronder. Laurent a une question. Dites-moi. D'accord. Moi, je viens d'un petit golfe de la région parisienne. Un tout petit, hein. J'ai plusieurs questions. Bien Je ne sûr. veux pas monopoliser le chantier, Bien sûr. mais Envu et Bayer, c'est quoi les deux? Alors, ce que je disais rapidement en introduction, c'est Bayer, en fait, je vais la faire simple. Bayer a vendu sa division Environmental Science, parce que Bayer aujourd'hui vend plein de choses, pour être clair, et ça a été racheté par un fonds d'investissement qui aujourd'hui en a fait une société autonome. Donc aujourd'hui, on est les mêmes métiers que quelque part que vous aviez en relation vous, c'est-à-dire les gazons, l'hygiène publique, l'hygiène rurale. Mais maintenant, voilà, on est devenu Enview. On est devenu une société complètement autonome qui sera centrée quelque part. Enfin voilà, aujourd'hui, pour parler de manière totalement transparente, on était souvent brimé à l'interne par rapport à des développements de projets, des choses comme ça, où ce n'était pas stratégique par rapport à l'agricole. Aujourd'hui, les gazons, par rapport à l'agricole, ça représente une petite partie. Et ben, demain, on sera sur nos métiers, on va pouvoir développer plus de choses. On aura plus la main. Donc, quelque part, c'est une vraie liberté d'action. Aujourd'hui, on est en pleine restructuration, je ne vous cache pas, il y a des côtés simples et moins simples. Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même une liberté d'action qu'on n'avait pas avant. Ah, je croyais que parce que vous aviez voulu vous cacher, vous auriez dû marquer pas vu. Non, on n'est pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai une autre question. 60% Oui. d'efficacité. Mon collègue de Saint-Cloud va être heureux, parce que nous, dans les petits golfs de la région parisienne, 60% d'efficacité, on cherche la comptabilité. Bien sûr, non, mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le pousser dans un premier temps plus, et même il va aller dans l'esprit de la transition aussi vers le tout biocontrôle. Enfin, on parle de transition écologique, c'est le fil conducteur depuis ce matin. Aujourd'hui, c'est pas de se dire, on va d'un tout chimique à un tout biocontrôle. Moi, je ne le vois pas comme ça. Personnellement, je ne le conçois pas comme ça. Aujourd'hui, c'est d'aller en alternance, c'est d'arriver tout doucement à commencer à manipuler ces produits. C'est du vivant, on travaille autrement. Et vous voyez bien qu'en l'intercalant quelque part avec ces chimiques, eh ben, on arrive au même niveau de contrôle. On arrive à 80-90%. Et pour moi, c'est comme ça. Maintenant, je ne peux pas empêcher les gens de l'utiliser seuls. Il y a des gens qui vont être aussi très techniques, avancés au niveau des itinéraires culturaux, qui ont peut-être aussi moins de prise de maladie. Quand je dis 60%, attention, c'est dans des essais homologation à forte pression de maladie. Il y a des gens qui vont être moins impactés par des prises de maladie et que ce 60 va se transformer en 80 chez eux. Nous, on présente quelque chose de global aujourd'hui. Et moi, je suis là pour vous donner un maximum d'outils pour que vous puissiez repartir avec en vous disant le produit, ses limites, elles sont là. Demain, voilà, c'est pas de survendre les choses, c'est de dire telles qu'elles sont, la réalité. Effectivement, c'est avec le bien et le moins bien. Oui, il est miscible avec les phytos, c'est ce que je vous disais, il permet de gagner certains points d'efficacité. Nous, on a fait des tests avec des produits internes, avec même des produits, nos confrères, on en a discuté déjà, où ils permettent de gagner jusqu'à 5 à 10 points d'efficacité supplémentaires. Mais c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, moi, un chimique, aujourd'hui, il a déjà un bon niveau d'efficacité. Je ne vois pas l'intérêt, quelque part, d'aller vous dire, allez mettre mon produit en plus dedans pour aller gagner, au lieu d'un 90, un 95, vous voyez. Moi, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, ça peut se faire. Voilà. Une question. Merci. Vu qu'on travaille avec un produit vivant, la qualité de l'eau de base.
Alors nous, on a fait pas mal d'essais en interne. On n'a pas vu beaucoup de sensibilité de ce produit-là et quelque part, même, c'est pour ça aussi, c'est vrai que vous me faites penser à quelque chose. On est obligé d'en parler. C'est donc c'est un produit qui est pas trop sensible, évidemment. Il ne faudra pas une eau à un moment donné trop acide ou qu'il y ait des problèmes. Mais voilà, il y a eu des tests sur des eaux avec différents pH, des choses comme ça. On n'a pas vu de différence. Et même d'ailleurs, pour vous donner quelque part la robustesse entre guillemets de ce produit-là, parce que souvent on me dit oui, mais c'est du bacillus. C'est pas du bacillus quelque part qu'il y a dans le bidon. Enfin, c'est des spores de bacillus. Donc la spore, c'est la partie costaud du bacillus, plus des lipopeptides. Et ces lipopeptides-là, c'est pour ça que ce produit, il a une durée de vie de 2 ans à stockage à 20 degrés. Donc c'est un produit qui n'a pas besoin d'être mis au frais, qui n'a pas besoin d'être mis, qui va être gardé à température et qui va pouvoir être stocké pendant 2 ans. Et pour un produit de vivant de biocontrôle, c'est quand même pas mal, j'ai envie de dire, au niveau de sa shelf life. Alors le pH est indifférent. Bah voilà, après, il y a un moment, bien sûr, après, on n'a pas, là, on va peut-être pas rentrer tout dans les détails, mais il y a un moment donné, il y a quand même une sensibilité aussi, si on arrive sur des pH super acides ou des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer à ce niveau-là de détail. Ouais, mais c'est quand même une chose importante. Bien sûr, que... important, tout à fait. Non, non, mais c'est ce que je vous dis. Donc, il y a eu quand même pas mal de tests où on a montré qu'il n'y avait pas de sensibilité sur des eaux quand même, différentes eaux. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses. Mais aujourd'hui, après, voilà, on va pas... Ouais, mais si vous utilisez de l'eau de ville avec du chlore dedans, est-ce que ça a un impact ou pas? Non, 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 non. Non, non, non. Nous, c'est des essais qu'on a fait aussi. Il y a eu pas mal d'essais de fait avec du chlore, enfin avec du chlore, voilà, en quantité raisonnable, hein, évidemment. C'est pas du chlore de la piscine, hein. Il y a une autre Non, non, question là. Oh, j'enlève les autres piscines. Non, par contre, Ouais. non, non, mais la question, elle est très pertinente. Par exemple, après, il peut y avoir, c'est pour ça aussi, on va faire attention, on parle souvent de mélange, on nous dit on va mélanger avec des engrais, des choses comme ça. Attention, nous, on n'a pas tout testé, évidemment. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller vers ce type de préconisation tout de suite. Par exemple, s'il y a du cuivre, bah, le cuivre a une activité bactéricide, ça peut tuer carrément les bactéries. Donc voilà, donc à un moment donné, ne serait pas à l'abri d'avoir des choses. Nous, on a testé un tas de choses, mais à un moment donné, on ne peut pas tester toutes les conditions de partout. Et c'est pour ça, juste pour la petite histoire, voilà, on a mis aussi des essais en place en France. On en a mis en UK. Moi, j'y étais il y a 3 semaines avec mon collègue, avec le STRI. On a constaté ces résultats-là. Rémi peut peut-être en toucher 2 mots rapidement. On est sur la primeur de ces essais-là avec Olivier. On les suit dans la douleur de surveiller. Charles l'a dit tout à l'heure, c'est un produit homologué. Donc rien que le processus d'homologation vous garantit quand même une certaine sécurité d'utilisation, efficacité, bien que ce soit un produit de biocontrôle, mais là c'est comme tous les produits de biocontrôle, il y en a qui sont homologués à bien moins d'efficacité que ceux-là. Donc rien que le processus d'homologation, tous les essais qui sont faits en amont pour compléter les dossiers, Bachir nous en a confié quelques-uns à l'Institut, vous garantissent quand même qu'il y a une souplesse d'utilisation et cette efficacité qui est affichée, elle ne peut pas être inventée. Et les essais mis en place avec l'Institut Ecoumène, qui aujourd'hui sont en cours, on était sur un programme estival plus hivernal, et Olivier a encore fait des relevés dans la semaine, il m'a appelé pour me dire... bah voilà, on a ce niveau d'efficacité partielle et modérée en application seule à intervalle 14 jours. Et en alternance avec un chimique, on a un très haut niveau, excellent niveau de contrôle, équivalent à un programme chimique avec nos produits internes ou concurrents. Donc voilà, ça a été maintenant validé et je suis content, c'est tombé à pic par rapport à cette réunion-là, c'est pour ça que je peux en toucher 2 mots. Mais donc voilà, ça a été éprouvé. Et juste pour la petite histoire réglementaire, il y a plusieurs classes réglementaires en fait au niveau de l'homologation. Il y a les produits où on peut revendiquer un plein contrôle, c'est les produits chimiques où on est entre 80 et 100%. Il y a ensuite les produits où on peut claimer, comme on peut revendiquer un niveau d'efficacité partiel et modéré, c'est entre 60 et 80, dans laquelle se loge notre produit, le Harmonic Storm Defense, comme vient de le mentionner Rémi. Et en dessous, la plupart des biocontrôles qui sont dans des... c'est entre 40 et 60, je crois. Ouais, voire même moins. Ou, voilà, c'est juste une réduction. C'est une réduction de maladie, réglementairement parlant. Voilà. Une autre question ici. Oui, il y en avait une qui concernait l'eau chlorée, donc elle Ouais. était posée juste avant. Et puis après, c'était de savoir si les taux d'inhibition, c'était des tests qui avaient été faits in vitro ou si c'était des tests terrain, mais visiblement... Les deux, évidemment. En fait, c'est ce que je vous dis en préambule. En fait, il y a eu, au lieu de... moi, j'ai bossé pendant 17 ans chez Bayer, pour être clair, dans la R&D fongicide agricole.
où notamment j'ai participé à la découverte d'une petite matière active qui s'appelle le flopiram, peut-être vous connaissez, dans les gazons, accessoirement. Donc voilà, donc, au lieu de faire du screening quelque part de matière active, ça a été du screening de souches biologiques, et celle-là a été trouvée, enfin voilà, c'est qu'elle s'est démarquée largement du lot par son fitness, qu'on dit en biologie, elle est plus agressive, elle est plus virulente. Pour ça qu'on peut retrouver des Bacillus amyloicae-faciens en biostimulant, on peut retrouver en biocontrôle, on peut retrouver... Voilà, tout à fait, mais c'est comme une souche de Covid ou une souche de grippe, elle n'aura pas la même agressivité. Aujourd'hui, on peut prendre ce parallèle-là, malheureusement. Oui, concernant l'efficacité du produit en cas de pluie, l'efficacité dans le temps, donc les 14 jours ou les 21 jours, est conservée jusqu'à combien de millimètres d'eau sur cette période? Là, Et autre question, fusariose hivernale, jusqu'à quelle température de sol on a ces fameux 60% d'efficacité? Alors, pour répondre à la question pluie, alors j'ai pas toutes les données des volumes de pluie, en tout cas je les ai plus en tête par cœur, mais voilà, une pluie après 3 heures après l'application, elle va pas nuire à l'efficacité. Maintenant, évidemment, je vous conseille de regarder la météo avant de faire vos applications. Ça va être pareil pour l'arrosage, ça va être pareil. C'est pour ça dans nos produits systématiquement, on met attendez 24 heures entre l'arrosage et la tonte, enfin entre l'application et l'arrosage, entre l'application et la tonte. C'est juste pour éviter de brasser le produit, c'est juste pour éviter de faire ruisseler le produit, et surtout sur un produit de contact, c'est pour maximiser la chance. Ouais. Quel volume? Je ne peux pas vous dire, j'ai plus en tête. Oui. J'ai vu des essais, hein, pour être clair, j'ai vu des... Ouais, d'accord. Non, je me souviens plus, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Il y en a eu, mais voilà, j'ai plus ces données-là précises. Tu as les adjuvants Là, on est qui sur des- protègent quand même pas mal Voilà. aussi, hein, du lessivage, Voilà. hein, parce que Après- les adjuvants après, le sont là volume aussi exact, pour fixer le produit à la surface. Je ne l'ai plus en tête, honnêtement. Et la température du sol, encore une fois, c'est des spores bactériennes, c'est des lipopeptides. Donc quelque part, c'est toutes les températures dans lesquelles vous allez retrouver vos fusarioses froides. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est là où on va l'appliquer. On va l'appliquer en hiver. Et on ne va pas aller à des températures ultra négatives à un moment donné où de toute façon le champignon ne va pas se développer. Si vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit. Il faut l'appliquer dans les phases croissantes de maladie. Et quelque part, ça va être de 0 à 10 degrés. Enfin voilà, si on peut schématiser le truc. Donc là, il n'y a aucun souci, évidemment. Sinon, il ne serait pas homologué sur fusage, j'ai envie de dire, malheureusement. Vous retrouvez tout ça sur votre site internet, non? Bien sûr, et puis voilà, et encore n'hésitez pas, on est là encore jusqu'à demain avec mon collègue. Et on a aussi on a créé une boîte à outils pour un petit peu comment intégrer au mieux dans vos programmes avec des chimiques, avec des choses comme ça. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des idées, des choses comme ça. Il y a une dernière question peut-être. Alors attention, là, on va être clair sur les mots. Sinon, non, c'est un produit, pourquoi on dit curatif précoce? Simplement parce qu'il faut qu'il soit en contact avec la maladie. Maintenant, ce n'est pas un vrai curatif. Déjà, souvent, il y a eu des abus de langage, on disait des curatifs, mais c'était des produits éradicants, ça n'existe plus. On n'est pas sur un vrai curatif. La maladie, elle peut être en début de développement, mais à un moment donné, si la maladie est trop développée, c'est trop tard, hein. Je préfère mettre tout de suite le haut là en disant faites attention. Donc voilà, la sémantique, c'est de dire commencez vos cadences en préventif et après soyez là au moment où il y a la maladie. Et évidemment, de toute façon, c'est là où il faudra continuer les applications. Oui, il agit directement. Oui, il agit directement, c'est pour ça. C'est pour ça en contact direct par rapport à ça. Donc voilà. C'est tout bon?